Écoute les contes du centaure. Rania et la nuit sans fin. Écrit et raconté par Mehdi Belorbi. Rania était une petite fille qui vivait dans le désert du Sahara avec sa famille. C'étaient des Touaregs, des caravaniers. Pour vivre, ils traversaient le désert afin de vendre ou échanger toutes sortes de biens, mais surtout du lait de chamelle que leur troupeau produisait. Rania avait appris à fabriquer des bracelets de cuivre et d'argent avec sa maman. Elle aimait écouter les histoires que son grand-père leur racontait le soir près du feu, surtout celles qui parlaient des djinns, ces êtres surnaturels qui vivent dans le monde invisible, mais que certains disaient pourtant avoir déjà vus dans le désert. La famille de Rania était toujours en déplacement, sillonnant les dunes et changeant régulièrement de lieu de campement. Ils étaient d'excellents navigateurs, se repérant grâce aux étoiles qu'ils connaissaient bien. Les dunes et les montagnes étaient également pour eux des repères fiables pour trouver leur chemin à travers le désert. Les Touaregs savaient lire le désert et le ciel, un peu comme une carte. Rania avait toujours apprécié sa vie de Touareg. Elle aimait les chameaux et le fait de toujours dormir à un endroit différent, mais depuis quelque temps, elle avait commencé à se plaindre du soleil brûlant qui rendait les déplacements pénibles selon elle. Rania demandait souvent à ses parents de s'arrêter en route, ce qu'ils refusaient à chaque fois. La caravane devait avancer. Tout le monde commençait à en avoir assez des plaintes de la petite fille, et chacun se montrait de moins en moins patient à son égard. Le soleil faisait partie de la vie dans le désert, personne ne s'en plaignait jamais normalement. Le poisson se plaint-il de l'eau dans laquelle il baigne? Un jour, fatigué lors d'un voyage, alors que la caravane passait devant un puits, Rania tira la manche de son père pour lui demander de faire une pause. Celui-ci lui expliqua que ce puits était abandonné, qu'il ne le connaissait pas et qu'il préférait l'éviter. Rania insista, alors son papa se fâcha en lui disant qu'il ne voulait plus jamais l'entendre se plaindre. Rania était en larmes et, en colère, elle formula dans son cœur le souhait que le soleil plus jamais ne se lève. Le voyage suivit son cours. La caravane finit par établir campement peu avant le coucher du soleil, comme d'habitude. Ce soir-là, Rania n'était pas d'humeur joyeuse. Elle ne voulut même pas se joindre aux autres près du feu pour écouter une histoire de son grand-père. Elle préféra être seule et alla se coucher avant les autres. Le sommeil l'emporta rapidement. À son réveil, ses yeux s'ouvrirent sur le ciel étoilé. Elle avait dormi, elle en était certaine. Elle avait même bien dormi. Pourtant, il faisait encore nuit. Étrange. Autour d'elle, les autres se questionnaient. Quelque chose n'allait pas. Et puis, soudainement, elle l'entendit de la bouche de sa mère. Le soleil ne s'était pas levé. C'était une véritable malédiction. Du moins, c'est ce que les autres disaient. Rania, elle, savait que son souhait avait été exaucé. Elle se réjouissait de pouvoir voyager de nuit. La famille de la fillette eut quand même espoir et retarda son départ en attendant le lever du soleil. Mais celui-ci ne se montra pas. On leva le campement et tout le monde se mit en route. Que c'est bon de voyager dans cette fraîcheur, se dit Rania qui, assise à l'avant du chameau de son père, observait le ciel étoilé. Sur le chemin, ils croisèrent d'autres caravaniers qui, eux aussi, n'y comprenaient rien. La journée, ou plutôt la nuit, passa sans que l'on ne sache vraiment quand elle prendrait fin. On décida tout de même à un moment d'établir campement. Ce soir-là, les Touaregs étaient silencieux, fatigués de cette journée sans lumière et craintifs de l'avenir. Rania, elle, se dit qu'elle s'y habituera facilement. Elle avait apprécié sa journée et en souhaitait une semblable le lendemain. Et c'est ce qui arriva. Le lendemain et les jours qui suivirent, le soleil ne se leva pas. Les Touaregs continuèrent de voyager à travers le désert, mais celui-ci changeait. En réalité, tout commença à changer autour d'eux, à commencer par les chameaux qui se fatiguaient, tout comme les humains qu'ils portaient sur leur dos. Les femelles produisaient peu de lait, et on avançait moins bien à travers les dunes obscures. Les acacias, arbres dont se nourrissent les chameaux et qui permettent aux Touaregs de repérer des points d'eau dans le désert, commençaient à faner, privant les animaux d'une importante source d'énergie. La caravane devait s'arrêter plus souvent pour laisser les chameaux se reposer. On commença à perdre espoir.
Si le soleil ne se levait plus jamais et que la nuit s'installait éternellement, il serait impossible pour les Touaregs de continuer à voyager à travers le désert. Au bout de quelques jours, les chameaux étaient si épuisés qu'on ne pouvait plus les faire avancer. Les humains aussi étaient très fatigués par cette nuit interminable. Ne sachant que faire, ils établirent campement une dernière fois, sans savoir à quel moment ils repartiraient. Tout espoir semblait perdu. Rania était assise près de son papa. De l'eau était en train de bouillir pour du thé. Le campement était silencieux. Personne n'avait envie de rire, ni même de parler. Rania elle-même n'était plus heureuse. Ce n'était pas la vie qu'elle souhaitait. La chaleur du soleil sur sa peau lui manquait et elle n'arrivait plus à apprécier la fraîcheur nocturne qui ne les quittait plus désormais. C'est alors qu'elle vit, non loin du campement, une volute de fumée rouge s'élever derrière une dune. Rania était intriguée. On ne voyait pas ce genre de choses d'habitude. Elle voulut prévenir son père, mais lorsqu'elle se tourna vers lui, elle vit qu'il était complètement figé. Elle avait beau le tirer de toutes ses forces, crier pour qu'il la regarde, il ne bougea pas. Rania regarda autour d'elle et vit que tout le monde était dans cet état, comme s'ils avaient été transformés en statues. Pas un son, ni même un mouvement. C'était si étrange. Même le feu qui faisait bouillir l'eau s'était figé. Même le vent avait cessé. Rania se sentit extrêmement seule. Tout s'était arrêté. Tout, sauf la fumée rouge qui continuait de s'élever. La fillette, ne sachant quoi faire d'autre, alla dans la direction de la fumée pour découvrir de quoi il s'agissait. La marche fut longue. Gravir des dunes à pied n'est vraiment pas facile. Vos pieds s'enfoncent dans le sable et l'on doit faire de gros efforts pour arriver au sommet. Arrivée au pied de la dernière dune qui cachait la fumée, Rania était découragée. Elle n'avait presque plus d'énergie, mais elle repensa au campement figé et sut qu'elle ne pouvait faire demi-tour. Elle gravit donc la dernière dune et parvint au sommet tout essoufflée, les muscles fatigués par tant d'efforts. Quand Rania découvrit ce qu'il y avait de l'autre côté, elle en eut le souffle coupé. En bas de la dune se trouvait le puits abandonné qu'elle avait aperçu lors de la dernière journée ensoleillée. C'était en passant devant ce puits qu'elle avait formulé le souhait que le soleil ne se lève plus jamais, et c'était de ce puits que la fumée rouge s'élevait maintenant. Rania descendit la dune à toute vitesse et arriva devant le puits. Soudain, la fumée qui en émanait prit la forme d'une grande silhouette humaine. Une voix profonde s'éleva. « Alors, fillette, est-ce que la nuit est à ton goût ?»« Vous êtes un djinn !» s'exclama Rania. « C'est exact. Et j'ai entendu ton cœur l'autre jour. Tu souhaitais une nuit sans fin, que le soleil ne s'élève plus. Eh bien voilà. Alors, heureuse ?» demanda le djinn d'un air amusé. « Non, les chamelles sont fatiguées et ne donnent plus de lait. Ma famille a faim et nous sommes tous épuisés. Je regrette mon souhait. Je veux que tout redevienne comme avant, » s'écria Rania. « Tu vois, Rania, chaque chose a sa place sur terre. On ne peut rien enlever sans que cela ait de graves conséquences sur le reste. Sans la lumière du soleil, la terre refroidit. Les acacias ne poussent pas, et s'ils ne poussent pas, les chameaux manquent de nourriture et alors les femelles ne produisent plus de lait et vous, Touareg, manquez à votre tour de nourriture. Tout est lié. Le soleil fournit à la terre l'énergie dont elle a besoin et la nuit lui donne le repos dont elle a tout autant besoin. En souhaitant que le soleil ne se lève plus, tu as causé un grand déséquilibre, expliqua le djinn. « Je regrette !» s'exclama à nouveau Rania. « Je comprends maintenant, je ne me plaindrai plus jamais du soleil. »« Tu en es sûr ? Tu ne veux pas que la nuit dure plus longtemps ?» demanda le djinn, le sourire aux lèvres. « Non, s'il vous plaît, faites que le soleil se lève à nouveau, s'il vous plaît !» supplia la jeune fille. Le djinn fit mine de réfléchir un instant qui parut durer une éternité à Rania. Puis il dit « Bon, d'accord. Mais à l'avenir, fais bien attention aux vœux que ton corps prononce. » Puis, toujours en souriant, il claqua des doigts. Rania se retrouva aussitôt allongée sur sa couchette, dans la tente. Elle ouvrit les yeux et vit que dehors, il faisait jour. Quel bonheur!
Elle ne se souvenait pas comment elle était revenue à la tente, mais ça n'avait pas d'importance. Elle se précipita en dehors et se mit à danser sur le sable chaud. Le soleil est revenu. Merci, 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 s'écria-t-elle. Tout le monde autour observait la scène, regardant Rania comme si elle était tombée sur la tête. Elle comprit enfin. Tout cela s'était passé en rêve. La nuit interminable, la fatigue, la faim et même la rencontre avec le djinn. C'était dans son sommeil qu'elle avait vu tout cela. Pourtant, Rania était certaine de l'avoir vraiment vécu. Elle savait que ce n'était pas un rêve comme les autres. La caravane se remit en marche et Rania appréciait maintenant la chaleur et la lumière du jour. Elle reconnaissait l'énergie que cela procurait aux êtres vivants qui peuplaient le désert et elle en fut reconnaissante. Quelques années plus tard, alors qu'elle était à dos de chameau, accompagnée de ses enfants et de son mari, elle aperçut au loin le puits abandonné, celui du djinn. Elle se souvint alors de cette leçon et crut entendre dans son cœur le rire lointain de celui qui la lui avait donnée.